Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour cette messe solennelle présidée par le pape François en la fête du Christ, roi de l'univers. Messe de clôture de l'année de la foi. Après la prière, après la communion, dans un instant, le pape va remettre l'exhortation apostolique Evangelii Gaudium à une représentation d'une trentaine de personnes qui représentent les différents états de vie. Et puis bien sûr, il y aura comme chaque dimanche la récitation de la prière de l'Angélus alors que l'Assemblée, selon la tradition, est invitée à se recueillir quelques instants en silence. Silence où peuvent résonner les paroles de l'homélie du pape François qui a voulu d'abord saluer tout spécialement les catholiques d'Orient, rappelant que les patriarches des églises catholiques orientales et leurs archevêques majeurs sont présents actuellement à Rome. Ces catholiques d'Orient qui ont confessé le nom du Christ avec une fidélité exemplaire, souvent payée fort cher, a rappelé le pape qui a prêché ensuite sur la centralité de Jésus. Jésus, centre de la création, centre du peuple de Dieu, centre de l'histoire de l'humanité et centre de tout homme. La promesse de Jésus au bon larron, a dit le pape François, nous donne une grande espérance. Elle nous dit que la grâce de Dieu est toujours plus abondante que la prière qu'il l'a demandée. Ô Dieu notre Père, qui nous a nourris avec le pain de la vie éternelle, fais que nous obéissions avec joie au Christ, roi de l'univers, pour vivre sans fin avec lui dans son règne glorieux. Il Santo Padre, a chiusura dell'anno della fede, consegna ora ufficialmente ad alcuni fedeli. Et donc maintenant, le pape, en conclusion de cette année de la foi, remet son exhortation Evangelii Gaudium, une exhortation dont je vous rappelle qu'elle n'est pas encore publiée. Elle sera rendue publique en tout début de semaine. Et c'est donc très symboliquement que le pape remet cette lettre à un évêque, un prêtre, un diacre, choisi parmi ceux qui ont été ordonnés le plus récemment, à un religieux, une religieuse, de jeunes confirmants, un séminariste, une novice, une famille, des catéchistes. Voilà, le pape qui remet également cette exhortation à qui il va remettre sa lettre sous forme de CD-ROM sur lequel évidemment il y a la version audio. Elle va être remise, cette lettre, également à des représentants des jeunes, des mouvements et des communautés. Et puis alors, très symboliquement également, à des artistes pour mettre en évidence la valeur de la beauté comme forme privilégiée de l'évangélisation. Deux artistes représentant le monde de l'art, Etsuro Sotoo, un sculpteur japonais, et puis Anna Gulak, jeune peintre polonaise. Et puis il y aura également deux représentants journalistes pour manifester aussi l'importance aujourd'hui du monde de la communication et des médias dans l'annonce de la bonne nouvelle de l'Évangile. Et ils vont arriver quand ce sera leur tour. On salue particulièrement nos confrères Javier de Rome Reports et Joan de EWTN.
Exhortation apostolique sur laquelle nous reviendrons, bien entendu, sur KTO dans les jours qui viennent, dès lors que le texte en aura été rendu public. Une exhortation sur le thème de l'évangélisation qui reprend notamment, évidemment, quelques-unes des réflexions, quelques-uns des thèmes soulevés lors du synode des évêques sur la nouvelle évangélisation qui s'est tenue il y a un an, en octobre. Et voici donc nos confrères Javier et John qui représentent le monde de la communication, et en particulier celui de la presse et des médias. Les confréries, les fraternités qui sont également représentées. Thème central tout au long de cette année de la foi ouverte 50 ans après le Concile Vatican II, à l'occasion, pendant ce synode sur la nouvelle évangélisation, thème central que celui de la foi à partager, de la mission de l'annonce de cette bonne nouvelle du salut qui échoit à tout baptiser. Et c'est donc un des signes importants que le pape a voulu inclure dans cette messe de clôture de l'année de la foi, que cette remise de son exhortation sur la bonne nouvelle. La joie de l'évangile, joie à partager. Je rappelle à ceux d'entre vous qui nous auraient rejoints après le début de cette célébration que les deux autres signes importants de cette messe sont l'exposition des reliques de Saint-Pierre et particulièrement d'un reliquaire d'ordinaire conservé dans la chapelle du pape et qui est présent sur la place ce matin. Et puis parce que la foi n'est rien sans la charité, la collecte qui a été faite pour les Philippines. Avant de conclure cette célébration, je désire saluer tous les pèlerins, les familles, les groupes paroissiaux, les associations et les mouvements venus de tant de pays. Je salue les participants au Congrès national de la miséricorde. Je salue la communauté ukrainienne qui célèbre le 80e anniversaire de l'Holodomor, la grande famine provoquée par le régime soviétique et qui a provoqué des millions de victimes. En cette journée, notre reconnaissance va aux missionnaires qui, au fil des siècles, ont annoncé l'Évangile et répandu la foi dans tant de parties du monde. Parmi eux, le bienheureux Junipero Serra, missionnaire franciscain espagnol, né il y a 300 ans. Non voglio finire senza un pensiero a tutti quelli che hanno lavorato
Je ne veux pas finir sans une pensée pour tous ceux qui ont travaillé au cours de cette année de la foi. Monseigneur Fisichella, che ha guidato questo cammino. qui a porté, qui a guidé Ringrazio tanto di cette cuore année de la foi. a lui e a tutti i suoi collaboratori. Merci à lui et à tous ses collaborateurs. Ora preghiamo insieme l'Angelus. Maintenant, prions ensemble l'Angélus. Invochiamo la protezione di Maria, Avec cette prière, invoquons la protection de Marie, spécialement pour nos frères et pour nos sœurs qui sont persécutés à cause de leur foi. Ne sono tanti. Il y en a beaucoup. Angelus Domini, nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Digni efficiam Christianos Christi. Gratiam Tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut iance renunziante Christi Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur per eundem Christum Dominum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper Et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine, requiescant in pace. Amen. Dominus Vobiscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, adiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci cielum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Missa est. Vi ringrazio vostra presenza in questa concelebrazione. Vi auguro una buona domenica et bon pranzo. Le pape qui, selon son habitude, souhaite un bon dimanche et un bon déjeuner à tous ceux qui sont présents